tombe de personnalités françaises célèbres. Henri Chapier, né sous le nom de Henri Shapiro, le 14 novembre 1931 à Bucarest, Roumanie, et mort le 26 janvier 2019 dans le 12e arrondissement de Paris, est un journaliste critique de cinéma, animateur d'émissions de télévision et réalisateur français de longs métrages. Il est notamment connu pour avoir créé et présenté l'émission d'interview de personnalités Le Divan sur FR3, puis France 3 de 1987 à 1994. Biographie, famille et jeunesse. Les films de Jules Shapiro sont réalisés par Chapier, avocat international français, et par Mariette Tall, actrice austro-britannique et interprète-traductrice de renom. Henri Chapier est installé à Bucarest sous le nom d'Henri-Julien Shapiro. Il est contraint par le régime communiste romano de quitter les territoires occupés par l'Union soviétique en 1947, au prix de l'exclusion des relations entre les Français. Carrière. De 1957 à 1959, il est professeur de lettres au lycée de Suresnes, puis au lycée Arago à Paris, mais a déjà fait à cette époque ses premières armes de journaliste dans plusieurs hebdomadaires et revues, obtenant même le prix du meilleur pigiste de l'année, attribué par un jury de professionnels. En 1958, il commence une carrière de critique cinématographique en collaborant à l'hebdomadaire Arts avec François Truffaut et Dominique Jamais. Pigiste à l'Express, il remporte le prix du meilleur journaliste débutant en 1959. Cette année-là, il entre à Combat, dont il devient le rédacteur en chef des pages Culture. Il est notamment la critique cinéma du journal jusqu'en 1974. Sa notoriété débute en 1968, lors de la campagne contre le renvoi de Henri Langlois de la Cinémathèque française. Il ouvre alors les colonnes du journal pendant 3 mois à des cinéastes du monde entier, jusqu'à la réintégration de Henri Langlois. Il obtient en outre pour son premier film Sex Power la coquille d'argent au Festival international du film de Saint-Sébastien de 1970, dont le jury est présidé par Fritz Lang. En avril 1974, Philippe Tesson crée le Quotidien de Paris et demande à Henri Chapier d'assumer la rédaction en chef des pages Culture. Par la suite, il continue d'y tenir une rubrique de critique de cinéma. De 1974 à 1978, il est chef du département des films d'essai au Centre national du cinéma. En 1978, il fonde l'association Paris Audiovisuel avec Jean-Luc Monterosso, Marcel Landowski et Francis Balagna. La même année, il intègre FR3 en 1968 comme éditorialiste de l'actualité culturelle et cinématographique. En 1981, il fait partie des 3 rédacteurs en chef du Soir 3 et s'impose également comme le spécialiste du cinéma de la chaîne. En 1987, le journaliste affable à la voix nasillarde, aux allures de dandy, cheveux en broussailles et lunettes d'écaille, crée et présente l'émission Le Divan, diffusée en 2e partie de soirée sur FR3. Au total, il y interviewe plus de 300 personnalités de tous horizons, leur arrachant d'intimes confessions. En 1988, il est membre du jury de la Caméra d'Or au Festival de Cannes. En 1992, il apparaît dans les spots publicitaires télévisés pour la marque Volkswagen. Vous rentrez à pied, Chapier ? En 1994, l'émission Le Divan s'arrête et Chapier quitte France 3 pour se consacrer avec Jean-Luc Monterosso à la Maison européenne de la photographie, MEP, qu'il a cofondée. Proposition de la création de la MEP au maire de Paris Jacques Chirac en 1988. Chapier en devient le président en 1996. En 1996, Jean-François Bizot lui propose de rejoindre l'équipe des chroniqueurs de Radio Nova pour une émission rédigée signée Chapier. La même année, il est membre du jury au Festival de Cannes présidé par Francis Ford Coppola. De 1996 à décembre 2017, il préside la Maison européenne de la photographie. En 2015, Chapier donne son accord pour la reprise du Divan de Marc-Olivier Fogiel. Si le concept reste le même, l'émission est plus longue et se déroule en présence du public. Mort. Il meurt le 26 janvier 2019 dans le 12e arrondissement de Paris, à l'âge de 87 ans, et est inhumé au cimetière du Montparnasse, dans le caveau familial,
située en plein cœur de la 8e division. Jacqueline Monsigny, pseudonyme de Jacqueline Rollet, née le 22 mars 1931 dans le 6e arrondissement de Paris et morte le 15 août 2017 à Clamart, est une romancière, scénariste, actrice et animatrice de télévision française. Biographie. Jacqueline Rollet est la fille de Charles Rollet, ingénieur, chevalier de la Légion d'honneur et croix de guerre, et de Noémie Le Pelletier. Après des études secondaires, elle obtient une licence d'histoire. Elle s'inscrit au cours de Tania Balachova, puis joue au théâtre dans de nombreuses pièces et prend le nom de scène de Jacqueline Monsigny. Dans les années 1960, elle participe au célèbre feuilleton radiophonique La famille Duraton, y interprétant Jacqueline Duraton. Parallèlement, elle mène une carrière à la télévision, en participant souvent avec sa partenaire Marie-Blanche Vergne à toutes les formes d'émissions, environ 1000, aussi bien dramatiques, en direct kinéscopé, magnétoscopé, variété reportage, grand, direct, émissions sportives et même médicales, à des jeux, des interviews et téléfilms, etc. En 1963, elle enregistre avec Marie-Blanche Vergne un 45 tours de 4 chansons avec le pianiste Hubert de Gex et son orchestre. Deux amis de la TV chantent pour vous. Depuis d'octobre 1967 et jusqu'en mars 1973, sur la première chaîne de l'ORTF, elle présente en compagnie de Marcel Faure l'émission 1, 2, 3 en piste, un programme destiné à la jeunesse et réalisé depuis le cirque Jean Richard avec les célèbres clowns Barrio. En 1968, elle entreprend d'écrire son premier roman historique et se consacre totalement à l'écriture à partir de 1970. En 2002, elle publie une biographie de Grace de Monaco, dont elle était une amie intime. Elle a écrit une 50aine de livres, notamment la saga des Hautes-Forts, ainsi que des scénarios, dont celui de Michigan Melody, qui réalise l'une des meilleures audiences de TF1 en 1987. Son mari, le comédien Edward Mix, y tient le premier rôle masculin. La romancière, actrice et présentatrice de télévision française Jacqueline Monsigny est décédée le 15 août 2017 à Clamart, en France, à l'âge de 86 ans. Jean-Pierre Pernaut, 8 avril 1950, 2 mars 2022, était un présentateur de télévision et de radio français. Il était plus connu sous ses initiales JPP. Biographie. Né à Amiens, Somme. Le 8 avril 1950, Pernaut a été le présentateur régulier du journal télévisé de midi de TF1, les 13h, de 1988 à 2020. Son allure paternelle et son élocution assurée ont fait de lui l'un des présentateurs les plus populaires de France. Également rédacteur en chef du journal, Pernaut a longtemps privilégié une approche informelle, diffusant généralement en fin d'émission des sujets liés à la culture locale et à l'artisanat traditionnel. Cette stratégie a permis aux 13h de rassembler régulièrement entre 7 et 8 millions de téléspectateurs, un chiffre considérable pour un journal télévisé de midi. De 1991 à 2010, il a également présenté pendant de nombreuses années « Combien ça coûte ?», une émission mensuelle de consommation, toujours sur TF1. Par ailleurs, de 1988 jusqu'à son décès, Pernaut a siégé au conseil d'administration du groupe TF1 en tant que représentant des salariés. Pernaut, compagnon de Nathalie Marquet, ancienne Miss France, a publié ses mémoires, pour tout vous dire, en 2005. Peu avant, il avait publié 2 volumes des « Magnifiques métiers de l'artisanat », ouvrages à la fois riches en contenu et en information, consacrés aux sujets qui ont fait la renommée de ces bulletins d'information. Pernaut est décédé d'un cancer du poumon à Paris le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans. José Arthur, né le 20 mai 1927 à Saint-Germain-en-Laye et mort le 24 janvier 2015 à Paris 18e, est un comédien et un homme de radio français, créateur et animateur de l'émission Le Pop Club. Biographie. Famille et études. José Arthur naît dans une famille d'origine bretonne catholique de 8 enfants. Fils grand-père, Auguste Arthur, présidait la chambre de commerce de Morlex.
Son père Jules Arthur, 1890-1980, commissaire de la marine à partir de 1911, puis secrétaire général de l'Union syndicale des tissus, des matières premières et de l'habillement à partir de la seconde moitié des années 1920, était maurassien militant du corporatisme chrétien et catholique traditionnaliste. Élève doué mais rebelle à toute discipline, José fait ses études secondaires dans différentes écoles catholiques. Mort à la suite d'un accident vasculaire cérébral, José Arthur meurt le 24 janvier 2015. Il fait don de son corps à la science et ses cendres sont inhumées sous la plaque NO 2020 du columbarium du cimetière du Père-Lachaise, division 87. Resté anonyme pendant quelques années. Au début de l'année 2020, sa famille, ainsi que celle de la comédienne Micheline Dax, ayant également fait don de son corps à la science, porte plainte pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre, impliquant un service de l'université Paris-Descartes. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.